Donc on va rester dans le monde de l'amour. Et cette fois-ci, on va appeler M. Faisal qui va nous lire un poème intitulé Mon âme. C'est tout au fond de son cœur. Cher public, assalamu alaikum. Je m'appelle Faisal Abdou. Je suis membre du club Les Hommes Plumes. J'aime bien la mort. Et comme vous voyez, mon poème, je l'étudie de mon âme. Dans ce poème, je m'inspire d'un ami que j'aime bien. Et je voulais lui montrer tous les sentiments que je ressens pour elle. Tu m'as ouvert les yeux pour voir le monde, toutes les violences se sont sorties. C'est le cri qui me donne une meilleure vie, et tu es la seule enrichissant mon esprit. Par ton premier regard surgit une vision, car tu brilles comme la lune. Et si ce n'est pas peur, je dirais que tu es une beauté divine. Si un jour je meurs et qu'on ouvre mon cœur, tu pourras dire en lettres d'or que je t'aime encore. Réaction publique. Peut-être d'embobiner, peut-être de faire voyager, mais c'est pas vraiment de la réalité. Je voulais savoir si c'est vraiment ce que tu ressens, ce que ton âme ressent. Non. Ça, c'est pas vraiment. Que ça, je fais pour la poésie. Pour que on doit être à la culture, dans le drogue, et moi je fais sur cette poème. Ce poème, c'est pas réalité, mais c'est pour dire. Je vais demander des excuses si le jeune n'a pas pu vous éclaircir, mais c'est surtout pour vous dire que parfois le poète s'envole ou bien voyage vers le monde imaginaire, mais il embellit, il prend ses sources sur la réalité et fait de l'imagination, et c'est purement réel alors que c'est de l'imagination. Moi, je préfère m'exprimer en comment. À la limite, si je vois un poème, Sha'amma wa Tenabakaya, Zimunga Mustamanio. Mru, c'est Shangaka Babi de Mahaulunio. Parce que quand on joue à la casse, c'est ma ange. C'est la Kativan, parce que nous avons la canine, nous avons une famille. Ils ont la canane, nous Kaya, parfois ça trompe. Surtout, nous avons la zone en Boussoafi, Kaya. Si soit naomé, si c'est une faculté, wajina, ikao ya utrope. Miezi mungu swami wangu majana ra utrope. Aku tu dois donner petit trope là-bas. Vous avez compris, je pense, mais c'était un message. Messieurs, je peux rejoindre ton moment. Vu le temps qui n'est pas un avantage, donc on va essayer de présenter, nous, les membres fondateurs du club, de présenter chacun, je crois, un poème,
Voilà, ce sera la fin de l'exposition. Il y a le Dr Natch qui va commencer. Si vous me permettez, sachez que tout le monde ici, devant vous, a beaucoup écrit, mais on a préféré de vous faire partager un poème peut-être de notre préférence ou peut-être de notre choix pour ce premier lancement. Ce que je vais lire là tout de suite, c'est un texte qui a été fruit d'une inspiration après entretien avec une jeune demoiselle de ce village, de Mné, juste dans notre salle de classe, ou bien dans notre salle de la bibliothèque. Elle était là, elle étudiait, elle se préparait pour son bac. Et moi, je cherchais quelqu'un ici, et j'avais un poème que j'ai écrit pour un ami, pour idée de dédier à sa femme. Et mademoiselle a lu mon poème, et elle a su que j'ai écrit. Elle m'a demandé, monsieur, est-ce que je peux te faire une petite confidence? J'ai une histoire qui me tracasse, une histoire qui me tue, une histoire qui m'enfonce. Et parfois cette histoire me torture. Comment je peux exprimer cela? Comment je peux m'évader et peut-être oublier un petit peu cette histoire qui me fait mal quotidiennement? Il m'a dit, je te confie cette histoire, que ça reste entre nous, mais après le bac, tu pourras l'exposer, tu pourras le publier. J'aimerais, si tu es capable de les transcrire en poésie et de le faire partager après mon bac, et surtout après réussite. J'ai tenu la promesse, j'ai fait l'entretien avec mademoiselle, j'ai pris note de ses sentiments, j'ai lui demandé tout simplement de m'exprimer ou bien de m'expliquer ce qu'elle a vécu. Comme ça, je saurais interpréter son jeu, son histoire, faire mienne. C'est ce que j'ai fait en cette écriture. Le jeu sera le jeu de celui qui a vécu l'histoire, mais c'est pas moi. Parce que je serai un jeu féminin. J'ai choisi de ne pas donner titre parce que l'histoire elle-même, l'histoire est déchirante, l'histoire interpelle beaucoup d'intitulés. Et je me suis dit, 3 points de suspension, interrogation. Dès l'âge de 6 ans, elle est partie. Depuis ce jour-là, je me sens anéanti. À cet âge, je ne pouvais pas comprendre ce que la distance pouvait entreprendre. J'ai grandi démuni de son affection. De là, tout bascule dans ma réflexion. Elle me manque, je besoin d'elle. Seul, j'angoisse, souffrance éternelle. La dépression me rend mélancolique et amère. Loin de ma mère et mes 2 petits frères. Pire, je n'ai jamais vu ces derniers. Ne vont-ils pas finir par me nier? Oui, il m'arrive de perdre espoir, tenter de me suicider sans le vouloir. Oh mère, oh mon âme, bientôt je deviendrai femme. Pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ta fille, moi, l'aînée. Tous les jours, moi, près de la fenêtre, je t'imagine dessinant tout ton être. Je sens ton haleine tout autour, un souvenir d'un éternel amour. Je me rappelle du jour de ton départ. Tu voulais que, avec toi, je pars en vain. Tu as embarqué vers Mayotte. Regrettant ton départ, dans mes pleurs je flotte. J'ai mûri, les idées viennent clairement. La douleur m'accable quotidiennement. Parfois je me pose la question, quand finira cette compétition? J'attends avec hâtesse la fin de cette histoire en pleine délicatesse. Maman, tu me manques fort, et te revoir un jour serait un cadeau en or. C'est un cadeau en or parce qu'elle m'a avoué que parfois l'histoire la ronge,
et qu'elle ose ou bien qu'elle est tentée de se suicider. Ça la ramène à l'intimidation, à l'isolement, et elle perd le goût de la vie. Et se dit, même si la famille auquel je vis avec en ce moment m'apporte tout leur soutien, tout leur amour, mais l'amour de ma mère me manque et il y a toujours une insatisfaction. Et peut-être, même si l'amour du monde entier m'est offert, mais celle de ma mère démunie, celle de ma mère qui n'est pas là, c'est l'insatisfaction de l'amour. Et jamais je n'aurai toujours pas le goût de l'amour ou bien de la vie elle-même. Oui, et elle a dit, c'est le jour où je la reverrai, que je sentirai le bonheur, que je jouirai ma vie, qu'il y aura la jouissance de ce que le bon Dieu a fait de moi en tant qu'être, et ce peut être le sens de ma vie. La revoir, c'est ça, c'est un cadeau en or que Dieu m'aura offert. Tout simplement parce que ces deux petits frères qu'elle a évoqués ici, ce sont deux petits frères qui sont nés là-bas, elle n'a jamais vu, elle n'a jamais entendu. Mais on a dit que sa mère a deux petits frères, alors qu'elle ne les a pas encore entendus au téléphone, ni même les voir en photo. Et peut-être même sa mère. Et l'histoire est comment? Tout simplement la fille, parce que le poète est censé dénoncer des situations pareilles, la fille, quand elle m'a donné l'opportunité, et elle a osé me dire que je pourrais exprimer cela, ou bien exposer cela, tout simplement pour essayer de dénoncer l'histoire, parce que l'abandon d'enfants, parfois, ramène au suicide. Et essayez de voir, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Je vous ai bien dit avant, l'histoire s'est passée ici, à Mné, et m'a été confiée ici à la bibliothèque même qu'on vient d'exposer. Et voilà, elle aurait aimé vivre avec sa mère, mais sa mère a préféré partir depuis qu'elle avait 6 ans, alors que sa mère partait. Sa mère a cherché à la ramener, mais elle ne comprenait pas ce que pouvait se poser après l'espace, après la distance. Et voilà que maintenant, elle essaie de comprendre à travers la grandeur, elle souffre encore, elle comprend ce que c'est l'amour de la mère, la distance entre mère et fille, et elle voudrait que chacun de nos mères et de nos pères ne fasse pas la même chose. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Sinon, je passerai pareillement à mon collègue docteur en histoire pour vous exposer un de ses écrits, peut-être de choix, mais pas nécessairement, préféré, parce que ce n'est pas nécessairement mon préféré, mais c'est un thème de choix qui peut-être ira au même endroit, aux mêmes visions, à travers ce qu'on a voulu véhiculer aujourd'hui. S'il est prêt, c'est tout un honneur.